tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter un outil que j'apprécie énormément et que j'utilise dans le cadre de mon travail en tant qu'admin système et réseau, c'est Rustdesk. Alors, qu'est-ce que ce logiciel? Eh bien, c'est un logiciel de prise en main à distance, un logiciel d'accès et de support à distance, open source rapide, qui peut potentiellement remplacer TeamViewer AnyDesk ou encore Supremo ou Splashtop, mais de manière gratuite finalement, puisque vous allez l'auto-héberger. Alors effectivement, c'est un logiciel qui peut être utilisé sans être hébergé, mais c'est des serveurs qui sont potentiellement très loin de la France, et donc la connexion ne sera pas hyper rapide. C'est pour ça que je vous invite du coup aujourd'hui à vous présenter ce logiciel, à l'auto-héberger chez vous ou dans vos serveurs de votre entreprise afin de l'utiliser par exemple pour vos clients, etc. J'ai partagé ma fenêtre Visual Studio pour vous montrer un petit peu euh, les commandes. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc on est sur du Docker, ça sera deux conteneurs Docker que nous allons installer à partir d'une Debian 12. Et donc on installera Docker. Ensuite, on va créer tout le décor de Rustdesk en créant les dossiers, le Docker Compose, et puis les différents ports que nous allons ouvrir, et le volume en question qui va être utilisé par les deux conteneurs. Et puis ensuite, nous allons tout simplement prendre les clés et les mettre sur le logiciel client de Rustdesk. Nous allons mettre à jour notre système. Je vais installer également sudo. J'installe Docker. Donc là, on dit à Docker de s'activer au démarrage du système. Ensuite, on crée le dossier en question. Et puis, on va dans le dossier. J'ai pas Vim, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un anneau. Donc là, on va faire le fichier du Docker Compose. Alors, il faut bien être, vous voyez ici, dans le bon dossier, donc qui est notre dossier initialement créé. Et donc, c'est ici que nous créons le fichier Docker Compose. Donc voilà nos deux conteneurs. Alors, on a deux conteneurs effectivement. Si vous êtes intéressé à savoir ce que sont ces conteneurs, eh bien il y a le premier conteneur qui est HBBS. Alors HBBS c'est plus pour la rencontre et l'identification. C'est-à-dire qu'il permet au client Rustdesk de se retrouver sur le réseau et donc d'échanger les clés pour établir une connexion sécurisée. C'est d'ailleurs grâce à HBBS qu'on va pouvoir rentrer la clé dans le logiciel client, donc soit Mac soit Windows, de Rustdesk. Et HBBR, lui, c'est plutôt le transfert des données, donc le transfert réel des données, où bah, il transporte l'écran, il va transporter le clavier, la souris, les fichiers entre les clients Rustdesk. Donc si par exemple une connexion directe n'est pas possible, pour faire une petite analogie des deux conteneurs, on va dire que HBBS c'est plus le chef d'orchestre qui dit, si on prend l'exemple de Alice et Bob, que Alice et Bob doivent se rencontrer. Et le HBBR, eh bien, c'est le tunnel sécurisé qui transporte réellement les données entre eux. Donc comme tout à l'heure je le disais, ici nous avons le volume en question. Et puis les ports, les différents types de ports à ouvrir. Voilà. Donc vous enregistrez le fichier. Ensuite on fait un docker-compose up-d qui permet tout simplement de créer les conteneurs. Donc si on fait un docker ps, on voit que nous avons il y a 6 secondes deux conteneurs qui ont été créés et qui ont été up. On voit les différents ports qui sont exposés. Donc le 21 115, 116, 117, 119. Voilà. Donc il y a vraiment différents types de ports. Tac. On va se le mettre comme ça. Qui ont besoin d'être exposés. Voilà. La deuxième chose à faire, eh bien, c'est de faire un cat de notre clé privée.
de notre clé publique, pardon, puisque c'est la clé privée, il faut la garder. C'est la clé publique que nous allons donner sur le serveur. Donc, ce que vous allez devoir copier, c'est cette partie-là. Ça démarre de J, donc vous, ça sera bien sûr différent. Mais en tout cas, ça démarre de J jusqu'égal. Voilà. Donc il faut bien prendre cette partie de clé et ne pas prendre root @rosdesk. Voilà. Donc ceci étant fait, maintenant je vais vous montrer les différentes règles Firewall. Alors pour ma part, j'utilise pfSense, mais après voilà, ça reste vraiment pour le coup la même logique. C'est toujours des règles NAT à mettre en place. Donc je me redirige vers le NAT. Et ici, vous allez voir différents types de règles. Alors, les règles qui nous intéressent le plus, c'est celle-ci, là où vous voyez Rosdesk. Ça, c'était dans une précédente vidéo. Donc, la 21.115 jusqu'à la 21.119. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va aller sur cette règle. On dit que l'interface WAN sur le protocole TCP, à partir du port 21.115 jusqu'au port 21.119, eh bien, nous redirigeons toute cette partie-là via notre serveur Rosdesk qui a cette adresse IP là. Pour être plus clair, je vous ai mis un bloc-notes qui permet de comprendre donc l'ouverture des ports ainsi que les règles NAT à effectuer. Donc, comme je le disais, TCP 21115 jusqu'à 21119, donc en ouverture de port, plus la règle NAT qui redirige vers votre serveur Rosdesk. Également, tout ce qui est en UDP, c'est en bas, 21116, 17, 18 vers votre serveur Rosdesk. Et bien sûr, n'oubliez pas l'ouverture de port. Voilà. Une fois que c'est fait, on se redirige sur notre machine virtuelle où effectivement eh bien, nous avons configuré et finalisé notre serveur Rosdesk. Donc on prend bien cette clé, comme je le disais tout à l'heure, avec le égal, et puis nous allons installer le logiciel Rosdesk sur deux PC. Donc c'est ici que vous allez devoir installer Rosdesk. L'URL en question c'est la github.com/rosdesk/rosdesk/release. Et c'est ici que vous allez avoir eh bien, les différentes versions 1.4.0 et actuellement nous sommes au 1.4.1 qui est sorti le 29 juillet. Donc vous cliquez sur exe ou MSI et une fois que c'est fait, vous allez l'ouvrir et l'installer. Je suis ici sur une machine virtuelle, je vais cliquer sur Rosdesk, l'exécuter en tant qu'administrateur. Et ici nous avons donc l'interface Rosdesk, il nous demande de l'installer, donc nous allons le faire. On va décocher l'imprimante, on accepte et on installe. Et une fois que c'est fait, donc on a toujours cette interface là, cliquez sur les trois petits points. Finalement dans paramètres, réseau, déverrouiller les paramètres réseau, puis ensuite serveur ID et relais. Donc là j'avais déjà quelques infos. Alors, ici le serveur ID, en fait ça va être l'adresse IP publique de votre serveur Rosdesk. Votre serveur Rosdesk, il est connecté potentiellement chez vous ou au sein de votre entreprise. En tout cas, il a une connexion internet et donc il a une adresse IP publique. Cette adresse IP publique, vous allez la mettre ici. Moi j'ai mis exaltech.fr puisque j'ai un enregistrement de type A qui est associé à mon adresse IP publique. Et ensuite, nous allons mettre la clé que nous avons copiée tout à l'heure. Donc celle-ci. On valide. Accueil. Et ici on voit que c'est prêt. Je fais la même chose avec mon autre client Rosdesk. Je vais dans les paramètres, dans le réseau, je déverrouille. Donc là je suis sur le deuxième PC. Le serveur, donc exaltech pour ma part, .fr, vous mettez votre adresse IP publique, la clé que je viens de copier-coller sur l'autre, et je valide. Tac. Donc ici on voit l'ID du premier PC que je souhaite prendre en main à distance. Vous voyez, 438
982 232. On va se connecter. Et donc là, il nous demande de mettre le mot de passe. Si on retourne sur le RDP, le mot de passe en question c'est JNQE6U. Ou alors on peut très bien mettre un mot de passe par défaut dans sécurité, déverrouiller les paramètres de sécurité. On va un petit peu en dessous, utiliser un mot de passe permanent, définir le mot de passe permanent. Donc là on va mettre un mot de passe dont on est sûr de se souvenir. On valide, on va sur l'accueil. Donc là je vais me connecter ici. Alors il me dit que c'est normal, hein, c'est parce que je viens de fermer le RDP, voilà. Et là je mets le mot de passe en question. Je peux même choisir de mémoriser le mot de passe. Je valide. Et ici, je vois que je suis bien sur l'interface. Ce tuto est désormais fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours avancer le bousin. Et nous on se retrouve très vite. Bye.